Bonjour, nous sommes là en présence du véhicule Fibergo de la société Indux. C'est la première navette autonome qui n'a besoin d'aucune infrastructure pour circuler. Elle est prévue pour des différents types d'utilisation, notamment sur des zones piétonnes comme ici à la Défense, ou en sortant des transports pour aller au centre commercial ou à son bureau. On peut avoir encore une distance qui est d'environ 1 km à faire en marche à pied. Là, cette navette pourrait venir vous chercher et vous amener à votre bureau complètement de façon autonome, c'est-à-dire que vous sortez des transports, la navette est présente où vous l'appelez à une borne d'appel, vous montez dedans, vous sélectionnez votre destination sur l'interface qui est à l'intérieur, où on voit en fait une vue aérienne du site et sur laquelle vous sélectionnez votre station de destination. Ensuite, le véhicule part tout seul, sans conducteur, et vous amène à votre travail, au centre commercial ou à votre destination, quelle qu'elle soit. La société existe depuis 2004, dans le cadre de cette société, on a développé, on va dire, tout ce qui est partie intelligence, les algorithmes de détection d'environnement, ce qu'on appelle aussi du SLAM pour la localisation et le mapping de ce qu'il y a autour. Mais le projet de ce véhicule-là, en fait, on est dessus depuis 2 ans. Le véhicule est déjà en fonction sur des sites de démonstration pour le moment. On est en train de lancer la production là, début 2012, vers janvier-février. Donc c'est quelque chose qui va arriver très prochainement. Alors oui, on a des clients. Ce qu'il faut savoir, c'est que les démonstrations ont été ouvertes au public. Par exemple, cette semaine, il y avait le salon Innov'Dia qui était à Laval, dans le cadre duquel nous avons accueilli et présenté le véhicule en démonstration, donc en train de rouler, dans le cadre d'une utilisation réelle, aux personnes qui étaient invitées à ce salon. D'accord. On est aussi allé faire une démonstration à Fontainebleau, au château, qui était assez sympa. Et aussi, on a fait une démonstration à La Villette, autour de la Géode. On a amené des gens au salon, il y avait aussi une exposition 5+, sur le thème de l'innovation. Alors non, c'est pas du tout GPS, justement par exemple là comme on est sur la Défense, je ne sais pas si vous le savez, le GPS on a une implication énorme sur la détection par satellite. Là le principe du véhicule, c'est qu'il est doté de 4 télémètres laser qui constituent en permanence une cartographie de son environnement en 360 degrés. Donc, on fait un premier tour avec le véhicule pour constituer la cartographie, puis ensuite, une fois que cette cartographie est formée, on peut le mettre n'importe où dedans, et avec ce télémètre, il va savoir où il est à une précision qui est centimétrique. Donc c'est vraiment très précis comme détection. Ils permettent aussi de détecter tout ce qui est obstacle aux alentours, donc tout ce qui est piéton, obstacle fixe ou mobile, ça va être détecté et pris en considération par les algorithmes de trajectoire qui vont soit ralentir, soit s'arrêter en fonction de la distance et du déplacement de l'obstacle. Il y a un ordinateur en fait, qui s'occupe de gérer toute la partie intelligente, et après on va dire il y a des cartes qui permettent de contrôler à plus bas niveau les différentes parties du véhicule pour faire la communication entre les commandes qu'on donne informatiquement et après la puissance électrique qu'on va devoir débiter sur le moteur parce que c'est un véhicule 100% électrique, les commandes de frein, etc. Alors l'autonomie là sur ce véhicule là c'est une batterie lithium polymère. Donc c'est une autonomie qui est de 150 km. Ça correspond à ce qu'on a prévu en tout cas pour être sûr de garantir une journée de fonctionnement complète. On a aussi un autre système qui est en cours de développement, qui serait de la recharge par induction. Donc à chaque station, on aurait une borne de recharge, donc ça se ferait même pas, il n'y aurait même pas besoin de contact. On pourrait recharger à distance. Et donc là, on aurait une recharge qui nous prendrait 10-15 secondes. Donc ça permettrait, entre chaque arrêt, de recharger le véhicule, à ce moment-là, d'avoir un fonctionnement du système qui serait 24 heures sur 24. Pour le moment, ce qu'on a, c'est si le système principal lâche, tout le reste freine et s'arrête. En fait, ça va être vendu avec des services. Donc il y aurait une personne qui s'occuperait de la maintenance, ou plusieurs. On aurait un système de maintenance. Donc dans ce cas-là, si jamais il y a un problème, c'est remonter directement à la maintenance, qui viendrait s'occuper comme, par exemple, un ascenseur, voilà, quand il s'arrête, il y a quelqu'un qui vient s'en occuper. Ce serait le même principe. D'accord.